Merci de retour sur ce plateau de Canal Kin Télévision. Africoyo, 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 Africoyo. Que le bon Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nzambe batela Afrique oyo po ezali berceau ya l'humanité. Tokenda sekokenda tokenda seliboso. Vous avez compris dans la question, les questions politiques. On a eu à vous balancer cette très belle chanson patriotique qui est dédiée à tous les peuples africains. C'est par rapport à contretemps de notre invité qui devrait être avec nous. Il est un peu coincé dans les embouteillages de la ville-province de Kinshasa. C'est ce qui fait que le niveau 24, ça pose problème. Niveau il y a des bonhommes, ça pose aussi problème. Nous prenons déjà et nous touchons la toute dernière rubrique de cette tranche matinale qui matin. C'est la rubrique invité de la tranche. La toute dernière rubrique de cette tranche matinale, vous l'avez compris par son indicatif, invité de la tranche matinale qui matin. Il y a aujourd'hui 3 invités qui sont autour de cette table de Kin matin. Nous allons déjà, je dois prendre déjà à ma gauche, monsieur Robert, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Monsieur Robert, bonjour. Bonjour, Issa. Bonjour, Issa. Merci beaucoup. À ma droite, il y a monsieur Didier Baka, qui est déjà connu Belé la TV. Bonjour, monsieur Didier. Bonjour, monsieur Issa, et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur le direct dans Canal Kin. Merci beaucoup, monsieur Benjamin Boyenge, à Godep. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin. Bonjour, monsieur Issa, et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Kin matin qui nous suivent, qui sont en direct. Branché, ok, merci beaucoup, monsieur Robert. J'aimerais assez que, si possible, vous vous présentez auprès de tous les fidèles téléspectateurs de Canal Kin Télévision qui sont branchés à l'instant, qui veulent quand même connaître qui est monsieur Robert. Monsieur Robert Mampouya, d'abord de profession, il est expert comptable et auditeur agréé en République démocratique du Congo. Il est aujourd'hui, à ce moment où nous parlons, le président de la Chambre des commerces international de la RDC. Voilà un peu les qualificatifs que j'ai à ce moment ici. Merci beaucoup, monsieur le président. Excusez-moi parce que il fallait normalement placer votre fonction avant. Monsieur le président Robert Mampouya, je vous prends à ma droite. Monsieur Roger Baka, vous êtes? Ah, c'est Didier Baka. Didier Baka plutôt. Comment nous changer un combo? Il ça manquer parce que confrère Nanga Roger Baka, la messana n'est pas trop. Évangéliste, oui. Merci. Moi, c'est monsieur Didier Baka, congolais, mais j'habite à Stockholm en Suède, donc je fais partie de la diaspora. Et puis, voilà, économiste de formation, et puis président du consortium des experts de la grande diaspora congolaise, installé ici à Kinshasa. Merci. Merci beaucoup, monsieur Benjamin Boyenge. Et Bochia. Boyenge et Bochia. C'est Bochia Boyenge. Boyenge et Bochia ou Bochia Boyenge? Benjamin Bochia Boyenge. Exact. Merci. Moi également, je suis de la diaspora et j'habite au Cameroun. Je suis expert en développement et j'anime une ONG régionale qui a pour siège à Brazzaville. Mais dès que le président de la République actuelle a fait appel à la diaspora congolaise, sont venus pour lui prêter main forte dans la vision actuelle qu'il a été développée. Et aujourd'hui, à la première phase du travail de la diaspora, on a mis en place une structure, parmi les 2 structures. J'anime l'ONG Action du Grand Ouest pour le développement du Congo. Donc à Godec. À Godec ainsi. Voilà, je suis comme président de la Godec. Merci beaucoup, président de la Godec. Diaspora représenté ici, le président de la CCI. Oui. Monsieur le président, la toute première question, j'aimerais un peu savoir, y a-t-il le mariage entre l'ONG et les diasporas? Oui, j'aimerais avant que je CCI, ONG, diaspora, j'aimerais un peu savoir. Avant que je puisse prendre la parole, je voulais d'abord donner la parole au président de la diaspora, qui puisse parler d'abord, et ensuite moi je vais répondre. D'accord, je reviens à vous, monsieur Didier Baka. Mariage des alliés entre diaspora, Agodec, la CCI.
Oui, il y a un mariage fantastique où ils allient entre les deux structures, la question, mais j'aimerais mieux d'abord recadrer la chose pour parler de l'historique. Vous savez, nous qui sommes de la diaspora, on a laissé notre pays et on est allé ailleurs. Et chacun de nous avait une ligne ou bien une vision en quittant le pays. Alors, on est resté plusieurs années, 10, 15, 20 à 30 ans. Mais alors, on se demandait comment rentrer au pays. Alors, on s'est posé beaucoup de questions à l'étranger. Comment est-ce que nous allons rentrer pour apporter un plus? Parce que, vous savez, notre pays, c'est la mère patrie. Vous savez, c'est à l'étranger, on a compris que non, les choses ne marchent pas très bien. Mais il n'y avait pas une opportunité. Et voilà, avec le changement du nouveau régime, et surtout, Koya Yamokondiambo Kayasika, où il passe à la diaspora, vous le savez. Parce que Congo, je vais vous dire une chose, on a eu déjà 3 présidents de la diaspora. Mouzé Laurent Kabila, personnel, il était aussi de la diaspora. Joseph Kabila, de la diaspora. Et Félix Chilombo. Antoine Tshisekedi, lui aussi de la diaspora. Donc, s'il faut ouvrir les yeux, vous allez voir que la diaspora a une mission pour le Congo. Alors, voilà que lors de ces multiples voyages, ils sont en Kenya, ils sont aux États-Unis, le chef d'État a lancé un appel que la diaspora doit faire un effort pour rentrer. Mais cet appel a été mal suivi par beaucoup de gens. Ils se posaient des questions. Mais comment est-ce qu'on va rentrer au Congo? Est-ce qu'il y a des routes? Est-ce qu'il y a des hôpitaux? Est-ce que les gens se posaient mille et une questions? Nous nous sommes dit non, c'est notre pays. Nous devons d'abord répondre à l'appel du chef d'État et ensemble qu'on réfléchisse. Qu'est-ce que nous devons faire pour changer, transformer et rendre ce pays plus beau qu'avant? Et voilà, avec des amis, donc on est rentré. Depuis le mois de janvier, on est ici. Février, mars, avril, donc nous sommes en train de venir. Il y a plusieurs diasporas, membres de la diaspora, et nous sommes décidés de nous structurer. On a créé une structure qu'on appelle Consortium des experts de la grande diaspora. Pourquoi experts? Parce que la diaspora est multiple. Parce que tous ceux qui sont à l'étranger n'ont pas eu la chance peut-être d'étudier ou de pousser loin. Exactement. Voilà. Mais on s'est sélectionné. Parmi nous, on a pris les experts dans différents secteurs pour qu'ensemble, qu'on se mette, réfléchir, voir comment accompagner le chef d'État dans sa mission. Et voilà, lors de notre conclave du 21 au 22 février, au mois de janvier, au mois de février, je crois, il y avait un conclave où il y avait une série de résolutions. Et voilà, lorsqu'on est allé maintenant dans nos différents coins pour réfléchir, et on a compris qu'il fallait que nous puissions participer au développement du pays. Pas seulement venir chercher du boulot, mais créer de l'emploi. J'ai entendu un des invités était ici, il a parlé de problème de marche des chômeurs. Et c'est un problème très sérieux. Donc nous disons quoi? Est-ce que le chef de l'État, lui seul, peut absorber ou mettre terme au problème de chômage? Je ne pense pas. Mais avec la conjugaison des efforts de chacun de nous, et la diaspora, et ceux qui sont à l'intérieur, on peut réfléchir comment créer de l'emploi. Et raison pour laquelle nous avons mis sur pied 2 structures, donc la Chambre de commerce, qui est représentée par le président Mampouya, et une ONG de développement qui est représentée par notre frère Benjamin. Voilà les 2 structures qui vont nous permettre de créer de l'emploi et absorber cette masse de chômeurs qui sont en train de déambuler partout. Et je crois que le président a sa mission, mais nous aussi, les diasporas, nous avons aussi une pierre de contribution pour qu'ensemble, nous puissions aussi essayer de faire avancer le pays vers le progrès et vers le développement. Voilà. Merci beaucoup. Président, je reviens à vous. Président Robert Mampouya, quels sont vos projets en cours, moyen et long terme? Ok, merci d'abord de la parole. C'est pour cela que vous voyez que j'avais demandé au président de diaspora de prendre la parole d'abord. Oui, parce qu'il a déjà éclaté. Voilà. Donc, c'est-à-dire, vraiment, je remercie d'abord nos frères des Congolais de l'étranger qui sont arrivés dans ces pays. Et nous qui ont travaillé, j'ai plus de 25 ans, j'exerce en République démocratique du Congo. Et j'en connais quelque chose. Quand je vous dis que je suis un expert comptable, c'est-à-dire je dirige des entreprises. Je contrôle des entreprises. Donc j'en connais quelque chose. Nous avons entendu notre frère qui vient de passer ici, qui parlait du chômage. On en connaît quelque chose. Il y a le chômage. Et même ceux qui travaillent, quand ils n'ont pas un salaire qui est convenable, c'est du chômage. Parce qu'ils n'arriveraient même pas à nouer les 2 bouts du mois. Alors nos frères des Congolais de l'étranger, quand ils sont arrivés,
nous nous sommes mis ensemble, on a dit, on doit réfléchir ensemble pour notre pays. Les grands RDC ici doivent s'élever. Quand on regarde l'indice de pauvreté, même en Afrique ici, je vois l'Angola, le Nigeria et l'Afrique du Sud qui sont au-dessus de nous. Mais c'est grave. Avec toutes ces ressources que nous avons dans ces pays, comment nous pouvons arriver à ce niveau-là? C'est ainsi qu'après avoir raisonné avec nos frères de l'étranger qui sont arrivés, ils ont créé ces deux structures ici. Et moi qui est le président de la Chambre de commerce internationale, ça c'est une plateforme. C'est comme un support là qui va avec donc les experts de la diaspora qui sont à l'étranger. Nous allons amener des investisseurs dans le pays et des investisseurs qui vont venir payer de bons salaires aux Congolais, qui vont travailler dans beaucoup de domaines, dans l'industrie, dans l'agro, même les commerciales, même les services. Excusez-moi, mais oui. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé depuis l'existence de votre mariage? Voilà, nous sommes là, après notre mariage, il y a eu l'appel du chef de l'État. Donc, nous avons déjà en chantier des investisseurs qui sont à la porte pour venir investir au Congo. Et ils vont créer, je vous donne un exemple. Nous avons un investisseur à la porte qui va travailler dans l'agro, qui va donner, par exemple, pour la ville de Kinshasa, 5000 emplois. Vous voyez ce que ça va faire. Et puis ce ne sont pas des investisseurs là qui vont venir pour donner des miettes là aux Congolais. Mais ce sont des gens que nous-mêmes au niveau de la Chambre, déjà, nous avons déjà vérifié leur probité morale, leur crédibilité, même en finance. Nous avons tout vérifié. Et maintenant, nous allons l'encadrer. Il va entrer au Congo, il va venir investir en République démocratique du Congo. Et ces problèmes qu'on est dans les problèmes de chômage, des taux de chômage, ça va régresser. Mais êtes-vous sûr que ça va aller? Je me rends pour poser cette question. Quelles sont les relations que vous entretenez avec les autorités de la tutelle? Parce que avec les idées que vous avez, il y a des fois on arrive ici 10%, 20%. Bon, est-ce que vous entretenez bien des relations? Parce que c'est vraiment cible les développement. Non, maintenant les choses doivent changer. Nous tous d'abord, nous-mêmes les Congolais, nous devons comprendre que nous devons travailler pour notre pays. Nous sommes avec les autorités. Nous sommes en train déjà de travailler avec eux pour d'abord l'amélioration des climats des affaires. Parce que les investisseurs qui vont venir, il faut d'abord que les climats dans le pays soient corrects, soient calmes, pour qu'ils viennent investir leur argent. Des fois, ils demandent même des garanties pour que leurs fonds soient bien sécurisés. Donc, nous sommes en train de travailler déjà avec le gouvernement pour ces problèmes. Mais dans peu de temps ici, vous verrez, parce que nous sommes encore le nouveau président qui a fait l'ouverture du point de vue même économique, politique, tout ça. Donc maintenant, il vient d'arriver et nous venons de créer la structure. Et à notre sortie, notre première sortie, c'était le 9 mai de ce mois ici. Je crois que vous avez aussi des images là-dessus. Donc, nous sommes en plein travail. Mais dès que nous avons fait notre sortie, mais à nos portes, nous avons des listes déjà. Des investisseurs qui veulent venir avec leurs fonds propres. Ce n'est pas que quelqu'un qui amène un projet qui vient ici au Congo, il dit que non, le gouvernement va me donner l'argent. Non. Des gens qui viennent avec leurs fonds propres, ils vont travailler dans beaucoup de domaines. Il y a d'autres qui veulent même l'électrification, la création de l'emploi au niveau de l'agro-industriel. Il y a beaucoup de projets, même les projets bancables du gouvernement. Il y a des investisseurs qui demandent que le gouvernement que nous puissions leur donner les projets bancables de la République. Il y en a beaucoup. Construction des aéroports, il y a des routes, il y a beaucoup de choses. Même l'achat de locomotives. Donc il y a des investisseurs qui demandent ça, des projets bancables. Et nous sommes là, bientôt nous allons voir le président comme le gouvernement va, le Premier ministre est là. Selon nos sources, hier vous étiez déjà à la présidence, mais on va parler avec après les spots. Okay, mais si vous permettez, j'aimerais un peu retourner auprès du président de la GODEC, Monsieur Benjamin. Monsieur Benjamin, en termes de structure, comment votre structure est-elle structurée? Parce que les représentants de la diaspora, à BTS était sur structure, donc c'est comment? Ils ont structuré comment? Ok, merci. C'est dans le cadre de la vision de la diaspora de pouvoir participer au développement du pays. Alors, vu la vastitude de notre pays, il serait très imprudent d'attaquer plusieurs côtés au même moment. Alors, on a préféré commencer par l'Ouest. Dans un premier temps, structurer les acteurs sociaux de l'Ouest, RDC,
Entre-temps, il y a déjà... Qu'est-ce qui a été déjà fait au niveau de... Bon, à l'ouest? À l'ouest, ici à Kinshasa, nous avons déjà 12 comités métropolitains. Ici à Kinshasa, des acteurs sociaux originaires des provinces. Alors, ces acteurs sociaux ont déjà leurs correspondants sur le plan au niveau territorial. Par exemple, Sankourou, il y a déjà la réunion après demain samedi, des représentants de Sankourou ici, qui sont en contact avec les gens de l'Oja. Au Baba Congo central, nous préparons une descente à Kinzambouete, là où on va encourager les acteurs sociaux qui ont faire leur exposition des produits qu'ils fabriquent ici, pour qu'ils attirent les investisseurs vers eux. Donc il y a déjà des structures qu'on a mises en place, qui sont animées, qui s'organisent davantage pour préparer l'accueil de la masse d'investissements qui seront mobilisés par la Chambre internationale du commerce, afin que quand la Chambre arrive, que la Chambre ne soit pas errante, mais soit déjà orientée vers les acteurs sociaux qui sont organisés jusqu'au Congo profond. Voilà. Très bien. Amis fidèles téléspectateurs, vous avez compris, le message est passé, mais nous allons y revenir après les spots publicitaires pour la suite et la continuité de cette tranche matinale Kin Matin, spot publicitaire. Retour sur ces plateaux de Kin Matin, à vous les fidèles téléspectateurs de Canal Kin Télévision, vous qui nous captez partout, nous sommes des cœurs avec vous. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Kin Matin, bonjour, merci les réalisateurs Serge Makosso, bonjour madame, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je reviens à vous, président Robert Mampouya. Président Robert Mampouya, comment est traversé bien une idée, cet esprit au sala le mariage des diasporas, ONG en Afrique. Comment cette idée est venue? Vous étiez contacté par eux-mêmes, ou soit ce sont vos efforts, vos idées qui a fait assez que vous soyez en contact avec eux? Non, normalement, c'est nos frères des Congolais de l'étranger. Oui. Quand ils sont arrivés, ils ont fait leur première conclave. C'était à l'hôtel Concorde, si je me rappelle bien. C'était à l'hôtel Concorde. Alors, nous avons suivi ça à la télé. Nous avons vu, c'est pas possible. Ces gens ici sont arrivés, c'est qu'ils ont de bonnes idées. Parce que ça fait depuis longtemps. Je vous ai dit ici que j'exerce pendant 25 ans dans notre pays comme expert comptable, auditeur. C'est-à-dire, je connais le plus profond de nos entreprises. Comment ils traitent les travailleurs, comment ils produisent, comment ils déclarent même fiscalement, comment ils font tout ça. On connaît toutes ces histoires-là. Alors, quand ils se sont réunis, nous les avons rapprochés, nous avons étudié ensemble, nous avons dit non, il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour notre pays. Nous ne pouvons pas tout le temps attendre de chefs de l'État ou des autorités qui puissent faire. Nous avons dit que nous sommes les fils de ces pays, nous devons mettre la main dans la pâte. On a fait des réunions et puis à leur niveau, ils ont dit non. Alors si c'est comme ça, nous créons une chambre. Cette chambre-là, ça ne sera pas... Il y a beaucoup de chambres de commerce ici au Congo. Belgolaises, congolaises, tout ça, il y en a. Mais nous avons dit, nous créons une chambre de commerce internationale. Pourquoi internationale? Parce que cette chambre est représentée dans presque tous les pays du monde. Même en Russie, aux États-Unis, au Canada, en Norvège, partout, nous avons nos représentants qui sont là. C'est-à-dire, nous traitons directement avec des bailleurs de fonds, des investisseurs, les gens qui veulent vraiment investir. Il y a des entreprises, des multinationales qui investissent partout dans le monde. Mais nous aussi, nous devons voir ces gens-là. Si vous allez aujourd'hui même en Afrique du Sud, quand vous regardez, mais on a presque 80% des entreprises. Donc 80%, c'est-à-dire des entreprises qui sont installées dans ces pays-là. Mais chez nous ici, vous trouvez de l'emploi, c'est tout d'abord tout un problème. Vous voyez même nos frères qui sont en train de parler là. Donc pour trouver de l'emploi, c'est tout un problème. Or, c'est quelque chose, à partir de l'ONEM, on s'est répertorié des entreprises, on dit que telle entreprise a besoin de tel technicien, on les envoie directement. Mais si au niveau de l'ONEM lui-même, il ne sait même pas quelles sont les entreprises qui engagent, quelles sont les entreprises qui ont besoin de personnel, ils ne savent même pas comment ils vont faire. C'est-à-dire, nous avons dit non, avec nos frères congolais de l'étranger, nous avons dit non, nous devons maintenant amener d'abord les investisseurs dans le pays. Quand ces gens-là vont arriver, ils vont créer des entreprises. Et ces entreprises-là vont engager les Congolais.
Et puis, ce n'est pas seulement se limiter dans un sens, parce que nous sommes dans un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est-à-dire, nous pouvons aussi encourager nos frères congolais de créer des entreprises. Moi qui vous parle ici, j'en ai 3 entreprises, avec le personnel. Alors, nous avons dit que non, nous devons encourager nos frères congolais qui doivent créer des entreprises et qui peuvent même aussi aller présenter leurs produits à l'extérieur. Nous pouvons les aider aussi dans ce sens-là. Parce que nous avons des représentants partout. Et nous continuons toujours à installer d'autres. Et vraiment, je sais que dans ce quinquennat du président ici, parce que dans ses discours, il a dit ça même. De son Excellence Félix Tshilombo. Antoine, il a dit ça. Il a dit que dans son quinquennat, à la fin de son quinquennat, on doit avoir des millionnaires congolais. Comment on va voir les millionnaires congolais? Il faut quelqu'un qui travaille, qui peut avoir un bon salaire, qui peut nouer les 2 bouts du mois, quelqu'un qui peut avoir une maison. Aujourd'hui, mon cher frère, je vous dis, quand nos amis sont arrivés, nous avons parlé de ces problèmes, nous on était choqués. On a dit non, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas toujours venir, non, je dois être ministre, je dois être DG quelque part. Non. Mais il y a beaucoup à faire dans les pays. Le pays est vierge. On peut aider le pays sans pourtant être bien au sûr, gouvernement. Bien sûr. Si vous survolez la République, mais c'est grave, c'est vide. Il n'y a rien. Moi, je me rappelle, quand je vais en Afrique du Sud, on est avec l'avion au-dessus de Johannesburg. Mais vous allez voir comme si on a dessiné la ville. Mais chez nous, c'est vide. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas assez d'entreprises. Nous devons nous ouvrir à l'extérieur pour que ces gens-là qui ont des fonds, qui viennent investir chez nous, pour que nos frères, nos acteurs sociaux qui sont là, qui connaissent bien le milieu, qu'ils aient du travail. Nous avons une maman qui est au Bas-Congo, par exemple, mais qui vous fait des produits, on peut même exporter ça à l'extérieur. Mais il est bloqué à ce niveau-là. Il n'y a personne qui peut l'aider. Nous, dans notre chambre de commerce, nous allons le faire. Nous allons amener nos frères congolais qui font l'entrepreneuriat. Nous allons qui puissent aller exposer même leurs produits à l'extérieur aussi. Donc, vraiment, nous sommes vraiment déterminés à faire quelque chose pour notre pays. Moi, personnellement, étant qu'auditeur, j'ai travaillé beaucoup dans ce pays. Je sais comment les choses se passent. Nos frères souffrent. Quand quelqu'un vous touche 80 000 francs, 70 000 francs, mais comment il peut nouer le début du mois? C'est impossible, pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Alors, nous devons faire tout pour aider notre président, qui est diaspora, parce qu'il s'y connaît dans la matière, que nous puissions amener les investisseurs qui viennent de l'extérieur, qui viennent investir au Congo. Parce que ces gens-là, les multinationales, parce que j'ai déjà travaillé avec des multinationales, je sais. Ces gens-là, quand ils vous payent un salaire, c'est un salaire qui peut vous aider vraiment à vous installer. Il y a des projets de lotissement qui arrivent. Des maisons location-vente, c'est-à-dire quelqu'un loue une maison, à un certain moment, la maison lui revient. Pourquoi chez nous, si on ne peut pas faire ça? Merci beaucoup, Président Robert Mampouya. Merci. Monsieur Didier Baka, je reviens à vous parce que nous allons déjà citer. Entretenez-vous de bonnes relations avec les autres associations de la diaspora installées ici à Kinshasa? Merci, monsieur le journaliste. Donc, notre structure que nous appelons Consortium des experts de la grande diaspora, c'est aussi une plateforme. Mais en son sein, il y a aussi plusieurs structures de la diaspora. Parce que nous ne pouvons pas dire que, voilà, il n'y a que nous qui sommes diaspora. Non, la diaspora, elle est plurielle. Mais néanmoins, nous, on a compris qu'on doit quitter dans le stade de rêve, on doit être réaliste. C'est-à-dire qu'avec un groupe d'amis, au sein de la diaspora, nous avons créé cette structure pour qu'enfin, qu'on ait les 2 pieds sur terre et qu'on crée des structures capables de créer. Vous savez, nous qui avons vécu à l'étranger, vous sentez que l'initiative privée est soutenue. Mais tandis qu'ici, au Congo, les gens n'ont pas encore compris la chose. Donc l'État a ses obligations, mais la population aussi doit savoir comment booster la pauvreté, comment créer. Mais alors nous apportons aussi notre management, comment aider aussi nos frères dans la compréhension de la chose. Parce que nous devons tous construire le Congo.
C'est ainsi que nous travaillons avec d'autres amis de la diaspora pour qu'ensemble, dans nos cadres de réflexion, pour que nous puissions apporter des solutions au gouvernement aussi. Parce que nous sommes fin Liban d'atelier. Mboka Bapaya et Fanda et Tongama, la structure les alliés. Parce qu'il y a une volonté. Volonté politique. Et puis discipline et le travail. Parce que vous dites volonté politique, comment voyez-vous le paysage politique dans les jours à venir? Il y a la République démocratique du Congo dans une minute. Mais pourquoi on est arrivé au Congo? Pourquoi on est rentré chez nous? Parce qu'on a senti des signaux clairs que maintenant c'est le moment. Alors, nous disons quoi? Nous remercions cette passation du pouvoir civilisé et ça nous a donné de l'espoir. Parce que le Congo, le pays, le président Tshisekedi a compris la chose. Et qu'avec lui, et parce qu'il a la volonté, le peuple d'abord. Donc il y a un message. Le peuple, c'est nous aussi de la diaspora, nous faisons partie de ce peuple. Donc, pour que tout y aille maboko, mais dans nos structures, ça dit que, le gouvernement, l'entreprise de l'État, on a compris que nous devons créer. Le Congo est vierge, le Congo est grand. Ça dit que tous on a courage, on a discipline, on a volonté, et puis l'amour, il y a patrie. Tout le monde a esprit, il y a mouyibi, il y a commission. Discipline, les alliés. Il y a un compte aux salaire autant. Président Benjamin, le ministre non, il faut ici là. Il faut ici là. Président Benjamin, Lilo Babo Kaboni, n'a pas fidèle téléspectateur dans quelques secondes parce que nous sommes déjà à la fin. Oui, Lilo Babo Kaboni est allé barter sociaux. Il y a Kinshasa, il y a déjà on a. Tous na organisation moko ezali tous na groupe otobe yango ba comité métropolitain il y a ba représentant ya ba province oyo baza connecté na action na biso. Numéro de contact ezali 081 18 45 284. Donc 081 18 45 284. Didier Baka, le représentant de la diaspora, un mot dans la diaspora, nous sommes dans la ville de Kinshasa et puis les numéros de contact. Non, chers amis, nous vous invitons de venir auprès de nous pour qu'ensemble nous puissions réfléchir et apporter des solutions à notre population. Pour nous contacter, je suis sur 097 20 20 363. 097 20 20 363. Donc comme ça, on peut se voir et puis voilà, on va faire notre travail. On est venu pas seulement pour observer, mais pour être aussi des acteurs de développement. Merci beaucoup. Je me rappelle déjà dans le spot, on a Syrio, et puis très heureux à Monosunaki. Et puis il y a un clip, il y a l'Église catholique. Monsieur le Président Robert Mampuya, merci d'être des nôtres. Quel est votre mot dès la fin? Vraiment, merci d'abord à vous, parce que vous nous avez reçus sur ce plateau. Nous lançons l'appel à tous nos frères, même ceux qui sont à l'étranger, même ceux qui sont ici en RDC. Mettons-nous ensemble, la main dans la main, pour construire notre pays. Nous avons déjà fait un pas, mais nous vous attendons aussi que vous puissiez venir pour que nous puissions encore faire 2 grands pas. Voilà, notre adresse, c'est sur le boulevard du 30 juin, 1958, immeuble Batete là, au 2e niveau. C'est là où se trouve l'adresse de la chambre. Donc je lance vraiment un appel à tous nos frères qui sont à l'étranger, dans n'importe quel pays vous vous trouvez. Appelez-nous. Appelez-nous par ces numéros que nous donnons, les 081 79 250 79. Appelez, nous allons vous recevoir pour que nous puissions construire notre pays. En tout cas, faisons des efforts. Laissons les autres histoires inutiles, mais travaillons, parce que c'est le travail qui enrichit, c'est le travail qui agrandit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président, amis fidèles téléspectateurs. Vous avez compris le message passé. C'était le Président Robert Mampuya de la CCI, Chambre de commerce international. Et à ma droite, c'était Monsieur Didier Baka, qui est venu fraîchement de l'Europe, ainsi que Monsieur Benjamin, qui est pour les comptes de l'ONG à
Codec. Je reçois pour vous, dans le cadre des Kid Matin, parce que nous sommes déjà presque à la fin, quelques minutes avec Marc House. Bonjour. Bonjour mon ami. Oui, déjà dans Kid Matin, c'est la toute première fois. Merci. Message Ezanini, rapidement. Message Clésara qui non. Marc House a tiré mon album. Qu'est-ce que j'avais dit à Jésus de Niance, Ferrego, La Pâle Zouria. Et puis, album déjà, ça fait 2 ans. Clip Nanga Utsugo Bima pour Bissou de lancer après 4 ans. Normalement, de tout temps, ça dit que Bissou de Ebi. Pour faire la maintenance sur le terrain. Et on a cette fois-ci, après.